Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il nous a parlé de ces choses. Et hier, il nous a encore parlé. Qui n'était pas là. Il nous avait parlé comment s'enrichir dans le Seigneur. Beaucoup de gens ne servent pas Dieu. Voilà pourquoi ils ne s'enrichissent pas. Comment quelqu'un qui paye sa dîme et il n'est pas béni. Mais bien aimé de le Seigneur, quand tu payes ta dîme, tu donnes des offrandes, tu donnes tout ce qu'on te demande, tu vas être béni. Alléluia. Amen. Si tu fais toutes ces choses, c'est que tu n'es pas béni. C'est qu'il y a quelque chose que soit que tu ne sers pas Dieu, tu sers le pasteur. J'avais compris beaucoup de choses. L'église était bénie. Beaucoup de gens continuent à faire l'argent contre les églises. Mais que le pasteur puisse leur payer. Alléluia. Amen. Il veut aussi rester le prix. Amen. Beaucoup disent. Nous avons commencé dans la misère avec l'homme. Aujourd'hui, il est riche. Il ne partage pas. Il ne nous donne rien. Tu sers le pasteur. Alléluia. Amen. Dieu qui va te récompenser. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est ce qui a été dit hier. Hier, on était béni par cet homme. Beaucoup de gens pensent que quand il est derrière le pasteur, le pasteur doit lui faire un salaire. Alléluia. Amen. Quand tu vas l'enveloppe ronde dans l'église, c'est regarde l'enveloppe du pasteur. Amen. Amen. Mais comme ça, tu ne sers pas Dieu. Tu sers l'argent. Tu sers aussi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut l'intégrer, tu seras toujours pauvre. Mais quand tu sers le Seigneur, le Dieu que cet homme-là sert, il va te bénir. Amen. Tu verras que bien-aimé, là où les gens ne travaillent pas, Amen. toi tu vas travailler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y avait une sœur, il y a une sœur aussi. Cette sœur, il y avait un petit problème qui était arrivé dans sa vie. Il y avait des personnes qui devaient l'embaucher. Alléluia. Amen. Elle est venue en pleurant. Est-ce que je vais encore travailler? J'ai prié pour lui. J'ai dit, si je prie un véritable Dieu, le Seigneur pourra pour toi. Amen. Ne pense pas à ça. Toi, reste dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Après quelques mois, on l'appelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle travaille à la fonction. Amen. Amen. Au début, il avait peur. Dieu aujourd'hui descend. Et que tu vas travailler. Personne ne peut décider. Mais crois aux paroles sacrées. L'homme de Dieu est sacré. Alléluia. Amen. Il devient mystère pour les gens qui le comprennent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas insister sur ça. Parce que c'est déjà dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, par cette grâce qui m'a été donnée, je peux insister sur ça. Mon sous-thème que j'ai pris, où je tire aujourd'hui, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pose la question à ton frère. Qui est l'Éternel? Alléluia. On va prier parce qu'on va prier pour le quartier, on va prier pour la journée de demain. Il y a un esprit qui cherche à perturber. C'est parce que je finis cela. Mais c'est trop difficile parce qu'il n'y a pas de temps. Amen. Amen.
Nous parlons ici sur la bénédiction de l'Éternel, qui c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction, il y a plusieurs bénédictions. Ça se définit en termes. Amen. La bénédiction, ça dans les plusieurs façades. Tu peux être béni de la santé, financièrement. Amen. En plusieurs manières aussi. Dieu peut tirer sa bénédiction. Amen. L'Éternel, on veut parler ici. Que veut dire l'Éternel? L'Éternel, je vous parlerai dans mon introduction. Vous devez comprendre Dieu. Si tu ne comprends pas Dieu, ça sera très compliqué pour toi. Amen. Quand tu prends le livre de Genèse, chapitre 1er, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je veux que l'église comprenne quelque chose. Et ne priez pas bêtement aujourd'hui qu'après cette parole. Priez maintenant avec la révélation. Priez avec la sagesse. Genèse chapitre 1er. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est-à-dire ici, on dit la terre était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se planait au-dessus de l'eau. Parole du Seigneur. La Bible dit ici, au commencement Dieu créa. Qui créait? Il créa les cieux et la terre. Justement, dans les cieux, je suis poussé à la terre. Amen. On nous parle de Dieu. Et quand on voit Dieu, Amen. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Alléluia. Amen. Ça signifie l'objet de l'adoration. Ici, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informée. Au commencement, Dieu était qui? Au commencement, Dieu vivait comment? Alléluia. Amen. Au commencement, il y avait quel nom qui était attribué? C'est ça maintenant, je rentre. C'était quel nom qui était attribué? Alléluia. Amen. Parce que quand tu me parles de Dieu, il y a plusieurs dieux. Les hommes faisaient très attention. Quand on parle de Dieu, on doit expliquer les dieux de quel Dieu nous prions. Nous invoquons. Parce que quand tu dis que Dieu, il y a plusieurs dieux. D'abord était Dieu. Alléluia. Bastard était Dieu. Alléluia. Amen. Les gens aussi pour aimer comme Dieu. Il y a d'autres qui pensent qui m'aiment comme Dieu. Amen. Il y a des gens qui prennent le bois comme Dieu. Donc quand tu prends le mot Dieu, tu dois bien manipuler ta langue pour te prêcher. Quand tu pries, manipuler nos langues. Dieu que tu es. On commence. Alléluia. Amen. Il y avait un nom qui était attribué. Un autre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Au commencement, il s'appelait Elohim. Amen. Est-ce que tu es là? Il était Elohim. Celui qui existe par lui-même. Amen. Il existe par lui-même. Par lui-même. Il avait dit commencement.
Il me rend aussi une femme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Seule personne. Seul le maître que nous avons. C'est lui le commencement du développement. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il était Elohim. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand il était Elohim, bien aimé, Adam a péché. Genèse chapitre 3. Lorsque Adam a péché, nous avons vu cet Elohim prendre le corps de la chair humaine. Alléluia. Amen. Mais c'était que le corps qu'il avait formé. Alléluia. La Bible dans le livre de Jean. Dieu est esprit. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tout ce qu'on est l'esprit ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. Si l'esprit ne peut pas toucher. Alléluia. Amen. 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 Mais comment tu as fait pour prendre l'animal, achever l'animal? Alléluia. Amen. Et déchirer bien sa peau. Alléluia. Amen. Pour vêtir Adam. Amen. Mais il avait pris quelle c'était quelle métamorphose? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi l'église du Seigneur, notre Seigneur nous a beaucoup. Aujourd'hui, la parole est révélée. On ne peut pas nous tromper. Alléluia. Amen. Les théologiens peuvent nous tromper. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la parole est révélée. Et cette parole, c'est infaillible. Cette parole n'est pas contradictoire. Cette parole, il reste la même. Alléluia. Ici, Dieu, qui était Elohim, il fallait qu'il puisse former un corps qu'on appelait l'Holocauste. Alléluia. Amen. Qui veut dire la parole parlée. Alléluia. Amen. Il a formé un corps qu'on appelle l'Holocauste. C'était la parole. Il pose ce corps. Il honte de son corps. Alléluia. Amen. Mais quand il a honte de son corps, il pouvait toucher. Il pouvait prendre l'animal et donner un sacrifice. Alléluia. Toutes ces choses, c'était l'ombre. La réalité venait. Mais il avait pris quel animal? Alléluia. Amen. 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 Cet animal, c'est le type de qui? Nous allons comprendre cela en la suite de la prédication. Ensuite, bien aimé, quand il a fini avec Adam, nous voyons bien aimé, quelques années, quelques siècles plus tard, il commence à marcher avec Abraham. Alléluia. Amen. Quand il va avec Abraham, Abraham avait son frère qui était à Sodome, qui vivait là-bas. À Sodome, là-bas, bien aimé, il y avait des combats et des conflits entre les pays et les villes. Et Abraham avait pris comme il aimait son frère, il était condamné. Amen. Amen. On avait condamné son frère. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans l'île de Genèse 14. Je Je ne sommes pas perdre le temps. Nous sommes en Genèse 14. Et quand il aimait Abraham a compris que son frère était condamné. Il est parti pour libérer son frère. Pour libérer son frère. À son retour. Alléluia. Amen. Amen. Il croise un homme. Et cet homme qu'on appelait Melchisedec. Amen.
Amen. En croisant mes Seigneur, la Bible dit, cet homme-là n'avait ni de père, n'avait ni de mère. Cet homme-là n'avait ni de commencement. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il était qui? Le roi de la justice. Alléluia. Amen. Quand il a fait le système, c'était qu'il Meshedek. Il n'a ni commencement, qu'il n'a ni fin. On a compris que c'était qui? C'était lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'était Dieu lui-même. Nous sommes dans Genèse 14. Amen. Alléluia. Amen. Et tu prends aussi un peu chapitre 7. Du premier verset au troisième verset. Alléluia. Amen. Si Dieu peut m'en lire à la fin peut-être. Amen. Amen. Et Dieu continue à marcher. Mais je vais poser une petite question d'avancer. Est-ce que le même Dieu qui est descendu dans le jardin d'Éden, qui a formé un corps, fait-il Adam? Est-ce que c'est le même corps qu'il avait pour apparaître devant Abraham? Est-ce que c'est le même corps? Alléluia. Amen. Dieu est monté, donc Dieu il est sorti de Dieu le message. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu est rentré dans Dieu. Il est sorti en Dieu le message. Amen. Est-ce que c'est le même corps? Et de la guise de ton macola. Hier, l'homme de Dieu. Le message de que Dieu avec la mission de sa ne mère. fait pas des miracles de la même manière. Amen. Donc ça court déjà là. Ça nous montre quelque chose. Le corps qui Dieu a fixé là-bas, c'est un autre corps. Le corps de Meshedek, c'est un autre corps. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais quand il va encore en avant, le livre de Genèse chapitre 17, il se présente à Abraham comme El Shaddai. Il accepte la rédemption. Il accepte la rédemption. Tous ces sept qui l'ont sont cassés par un seul. J'arrive. Il accepte la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés sur la croix. Au moyen de quelle chose? Amen. 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 Au moyen du sang. Amen. Amen. Dieu nous a rachetés. Voilà pourquoi aujourd'hui, viens le Seigneur. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Quand Dieu visite Abraham, je vais aller petit à petit pour que tu comprennes. Si quand Dieu a visité Abraham, par le Dieu tout-puissant, ce que tu cites là, Genèse 17, c'est-à-dire El Shaddai. Amen. Amen. Il avance, bien aimé. Il n'a pas fini seulement avec El Shaddai. Alléluia. Amen. En Genèse 22, il parle maintenant, pas seulement de la façade de El Shaddai, il utilise comme Jehovah Jireh. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des noms de la révélation. Au temps d'Abraham, la parole au temps d'Abraham. Si tu invoques pas El Shaddai, tu ne seras pas sauvé. Je dis que si tu ne sauves, si tu ne pries pas, ou tu n'invoques pas El Shaddai, tu ne seras pas sauvé. C'est les noms qui sauvent. C'est ça. Tu ne peux pas nous amener notre nom. Si tu nous amènes notre nom, on le rejette. Alléluia. Amen. Il devait rester tout le long. C'est focalisé.
sur le nom de Eshama. Parce que c'était le nom de l'alliance. C'est le nom de la rédemption. Amen. Amen. Et ensuite, bien aimé, quand il finit avec Abraham, alléluia, il va travailler avec Moïse. Il commence avec Moïse. Avec Moïse, il utilise plus encore un chagrin. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église ne comprend pas? Tu pousses le saisir. Avec Moïse, il utilise plus encore un chagrin. Avec Moïse, un chagrin inspiré. Comment elle est si légale? Amen. Alléluia. On va déclarer pour nous. On va déclaration. Quand on va déclaration. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il commence avec Moïse. Ça m'a pas dit si qu'on a mossé. Épisode de premier, épisode de deux, épisode de trois. Ma première copine m'a dit le capable de réaliser ça, tu as commencé à mousser. Alléluia. Amen. Épisode chapitre 6. C'est ma première copine m'a dit le capable de tout bas. Ah, tu peux t'en avoir un coup c'est seul. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Bon, on va la commis ici. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dama c'est la version de Sa parole. Bonne année de bonne année. Exode 6 sur le deuxième verset. Dans mon cas, Je pensais que quelqu'un pouvait. Ok, je ma première copine dans mon cas vraiment tout bas. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Natangi la Moïse. Il dit, je parle encore à Moïse. Et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Éternel. Donc ici, avec Abraham, il ne s'est pas révélé comme Yahvé éternel. Alléluia. Amen. Comme Yahvé éternel. Amen. 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 Yahvé éternel c'était masqué. Comment les bombes maki kanga maki. Alléluia. Amen. Par lui-même. La yemoko. Donc il devait le révéler qu'à Moïse. Amen. Amen. Parce que c'était le nom. Il devait leur sauver. Mais qui ne pouvait pas sauver les gens à l'époque d'Abraham. À l'époque, bien aimé, de Moïse, il devait être sauvé au nom de Yahvé. Si tu es à l'époque de Moïse, si tu invoques Yahvé, tu es sauvé. Si tu invoques Shaddai, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Parce que c'était pas le nom de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Voilà pourquoi avec Abraham, il ne s'est pas révélé au nom de Yahvé. Mais avec Moïse, il s'est révélé au nom de Yahvé. Alléluia. Amen. Il y avait dans d'autres traductions, dans d'autres choses, on dit le roi, le Seigneur, celui qui guide. Alléluia. Amen. 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 Et quand on parle de l'éternel, tu vas comprendre que tous les prophètes ont commencé maintenant à utiliser le nom. Après Moïse, le Seigneur commença plus m'élever. Il utilisait plusieurs prophètes par le nom de l'Éternel. Quand David peut dire que l'Éternel est mon berger. Il était mon berger. Et je ne manquerai de rien. Et il y avait 7 noms qui devaient sauver. Alléluia. 7 noms de la rédemption. Parmi ces 7 noms,
ce qu'on vient de citer, c'est dedans aussi. Et ce qu'on a dit souvent aussi, tu rappelles les prières. Jehovah Rapha. Amen. Jehovah Nissi. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les noms aussi de la rédemption. Amen. Amen. Jehovah Titenge. Jehovah Shalom. Dans d'autres versions, on te parlera de Yahvé Shalom. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans l'Ancien Testament, c'était souvent Yahvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahvé qui montrait Dieu. Amen. Amen. Yahvé n'est pas de la langue lingala. Quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de l'Éternel, Yahweh. Amen. Amen. Ceux qui interprètent. Non. Amen. Amen. Et ça, maintenant, on a mis sur la tête. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ces dons-là a été cachés par un seul. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Tous ces noms a été cachés. Et Un seul. Et dans quel nom? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu invoques Jehovah Rapha, Jehovah Rapha ne te guérira pas. Alléluia. Amen. Je t'ai promis les mains. Amen. Tu es avec Yahvé éternel. Dieu ne t'écoutera pas. Tu es avec Shaddai. Dieu ne t'écoutera pas. Mais si tu invoques Jésus, si tu invoques Jésus, le ciel est ouvert. Voilà pourquoi ceux qui chantent, ils comprennent les Écritures. Alléluia. Amen. Tous on va chanter. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Ça, c'est le mot qui la connaît. Ils n'ont pas pu périr parce qu'ils m'ont connaissance. On ne peut pas dire Yahweh. Non. On doit le chanter. Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est le nom de Yahweh. Nous ne sommes pas des mains. Dans l'Ancien Testament, nous sommes aujourd'hui. C'est Jésus, bien aimé. Amen. Oh, demande, éternel, me sauver. Qui va les sauver? Rendez la Bible. Amen. Dans Matthieu, dans l'Apocalypse, nulle part. J'ai dit nulle part. Pour l'appeler, ni l'apôtre, ni les prophètes. Éternel. Dans le Nouveau Testament, il y a le mot éternel. Je déchire ma Bible, c'est que c'est pas la parole. J'avance des péchés. Alléluia. Amen. Bien aimé.
faisons les horreurs. Souvent, c'est les choses qui nous amènent Amen. Alléluia. Amen. Quand tu chantes, ne chantez plus. Au nom de Yahvé. Amen. Oh, c'est un montant comment la Yahvé, je t'ai Jésus. Amen. Voilà pourquoi ici, tous les noms de Yahvé, les choses dans Jésus. Amen. C'est pas la force de plus là. Quand quelqu'un invoque Yahvé, il ne comprend pas les écritures. C'est pas la force de plus. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que c'est la force de plus. Mais ce qui est là, c'est Osée 36. Amen. Tu invoques Yahvé, tu adores par Yahvé. Tu n'as pas compris. C'est notre foi. C'est fils mais c'est pas la Amen. Nous sommes autour de la grâce. Nulle part ici. Nulle part. On te parlera de l'éternel. Alléluia. Amen. Ni Matthieu dit Apocalypse. On te parlera de l'éternité. Éternité éternelle, une grande différence. Amen. Alléluia. Amen. Éternité, c'est l'endroit où il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Là où il n'y a pas de fin. Amen. Là on va vivre. Pour toujours. Donc, quand on parle de l'éternel, c'est Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il s'est révélé à nous. Il s'est révélé en nous comme Seigneur. Alléluia. Comme Seigneur. Maintenant, nous revenons pour comprendre que puisque tu peux nous aider, les choses sont. Amen. Quand on prend Genèse 14, c'est que le roi des Salem, le roi des paix. Qui était le roi des paix? Alléluia. Amen. Qui était le roi des paix? Qui est le roi des paix? Prenons maintenant Jean chapitre 18. Jean 18, 37. Est-ce que je gagne la parole? Jean chapitre 18. Jean 18, le verset 37. Je lis le Seigneur Jésus. Oh, est-ce que tu veux que je lire? Oh, quand tu me donnes pas l'envie. Regarde pour Jésus. Tu es donc roi. Jésus répondit. Tu es Dieu. Je suis le roi. Alléluia. Amen. Je suis né. Et je suis venu pour le monde. On était en Pilate lui pose la question. Es-tu le roi? Jésus répondit. Oh, je le suis. Je le suis. Le roi de la c'est-à-dire le roi de la justice. C'est quelqu'un qui avait visité c'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Encore le corps que Dieu avait formé, qui avait fait pour porter les vêtements chez Adam. C'est aussi le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dieu avait pris tous ces corps. Mais tous ces corps-là, ce n'est pas le corps de Jésus. Le corps de Jésus est notre corps. Amen. Amen. Alléluia. C'est la première façon. Notre Dieu, c'est Dieu de méditer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Tu ne saisis pas. Tu ne saisis pas. Donc tu le comprends. Le corps qu'il avait utilisé le jour, c'est plus de toi. C'est un autre corps. Quand il a visité Abraham aussi, le corps de Melchizedek, c'est un autre corps. Alléluia. Amen. Le corps, c'est qu'il avait visité Moïse. Et Moïse a vu son dos. C'était un autre corps. Alléluia. Amen. Le corps aussi que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Galates, chapitre 4, quand le moment vit venir, Dieu a envoyé son fils. Né sous la loi. Alléluia. Amen. Quand le
bénédiction de l'éternel. Nous changeons cela. Nous disons que l'Église comprenne. C'est la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ qui rend ici. Amen. C'est pas le nom de l'Éternel. Il va nous enrichir aujourd'hui. Ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi je dis la foi est plus grande plus que la foi d'abord. Alléluia. C'est la première de nous ne pouvons pas. Si les anges fouillent les descendants. C'est les anges fouillent les descendants. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette très remplie de tous les temps. Le stade de la Odyssée. Le plus mauvais de tous les âges. Amen. Voilà pourquoi quand nous sommes en Jésus, nous sommes rassurés. C'est en Jésus. C'est le nom du Seigneur Jésus que nous attirons la bénédiction. Nous sommes enrichis. Mon frère, quand tu pries, puis encore, toi le mot sort au nom de Jésus. Non. Alléluia. Comprends-moi bien. C'est ça. Quand tu pries. Alléluia. Ceux qui étaient ignorants. Dieu leur avait écouté. Parce que Dieu ne voit pas les temps d'ignorance. Amen. Dieu n'écoute, c'est-à-dire il ne punit pas les temps d'ignorance. Donc toutes les personnes qui invoquent l'Éternel sont la connaissance. Le Seigneur va leur écouter. Mais quand tu vas comprendre la parole, tu lis bien le Nouveau Testament. Tu verras que c'est le nom, c'est pas le nom idéal qui ferait racheter. On va comprendre que tous les noms de l'Ancien Testament étaient cachés à un nom. C'est Jésus. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Dieu que le Seigneur a choisi pour faire résider son nom. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant. Il a révélé son nom à nous. Si tu vois Abraham, si tu dis Abraham, Jésus, ne comprendras pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même ici, quand tu parles de on parle pas de Jean l'homme intègre. Si tu dis à Daniel le Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, Daniel va te regarder. Je ne connais pas. Je connais Jacob. Amen. Mais quand tu parles du Seigneur Jésus, tu ne pourras pas comprendre. Ça sera de tempête dans ses oreilles. Alléluia. Heureux toi qui a été révélé. Heureux toi qui a été révélé. Nous sommes bénis. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. C'est le nom qui nous bénit. C'est le nom qui nous rachète. C'est le nom qui nous ouvre le ciel. Amen. C'est le seul nom qui peut racheter. C'est le nom aujourd'hui. Pourquoi si je vous ai parlé, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais te parler, tu vas enlever éternel. Tu vas mettre le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes au temps, pas au temps de l'Éternel. Nous sommes au temps du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu es là. Si tu avais reçu le baptême au nom de Jésus, simplement au nom de Jésus, c'est le faux baptême. Je vais te scandaliser. Amen. Amen. Si tu avais reçu le baptême au nom de Jésus, c'est le faux baptême. Alléluia. Amen. 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 Lis bien Acte 2, 38. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là?
Un prédicateur doit être prudent. Parce que c'est un serviteur fidèle. Il doit être prudent. Amen. Maintenant, quand tu as Jésus, je dis que tu as toute la richesse. Quand tu as Jésus, tu as toute la richesse. Celui qui a Jésus, quand il tombe malade, Seigneur, je ne me sens pas bien. Le Seigneur soit guéri. Le Seigneur te fait te guérir. C'est ça la richesse. Amen. Il y a d'autres personnes. Dieu lui rend riche de la santé. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a d'autres personnes. Dieu le rend riche par l'argent. Mais j'ai dit, quand tu as Jésus, tu as tout le bonheur de la vie. Aujourd'hui, comprends. Si aujourd'hui tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout le bonheur de la vie. Amen. Et invoquer ce nom puissant. Je vais finir, tu regardes l'heure, je vais finir. Amen. On va continuer peut-être.